Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Organisation d'un village. Organisation d'un village. Organisation d'un village. Introduction. Un village est un lieu de résidence des êtres humains qui est bien différent d'une ville. Le nombre de quartiers d'un village est plus petit que celui de la ville. L'habitant d'un village s'appelle le villageois et les habitants d'une ville s'appellent citadins. Aujourd'hui, on a aussi la ferme ou la campagne. C'est un lieu d'habitation d'un entrepreneur qui est dans le secteur d'élevage ou d'agriculture. Un habitant de la ferme s'appelle fermier. La société d'un village est une société composée d'entrepreneurs et d'employés. On a peu de fonctionnaires au village qui sont les enseignants et autres. Le village est un endroit où on a la présence des usines et des industries comme entreprises. Les entreprises du village produisent des produits agricoles, d'élevage, des ressources minières, etc. Dans cet ouvrage, on va parler comment créer et organiser un village pour donner l'opportunité aux habitants d'un pays de faire leur vie au village des différentes localités d'un pays ou dans les différentes régions d'un pays. 1. Création ou genèse. Création ou genèse. Quand on parle de la création, on fait référence à la manière de faire exister une chose ou une situation ou une activité dans ce monde. Quand on parle de la genèse, on fait référence de l'origine ou du fondement d'une chose ou d'une activité ou d'une situation dans ce monde que nous partageons ensemble chaque jour que Dieu fait. Ici, on va parler de la genèse du village. Auparavant, en Afrique, les êtres humains vivaient au village et ils étaient des entrepreneurs dans le secteur d'agriculture, d'élevage, d'artisanat, du commerce, etc. Chaque être humain créait son emploi grâce à la compétence et des notions d'entrepreneuriat qu'il dispose. Auparavant, on créait des villages pour entreprendre en agriculture ou en élevage ou en artisan. Et puis le commerce et autres viennent s'ajouter. Aujourd'hui, les villages sont des éléments très importants dans la vie d'un pays africain, voire le monde entier. Car les villages fournissent les produits agricoles, d'élevage, etc. aux différentes villes d'un pays. Donc, on doit créer et organiser les villages au sein des différentes localités d'un pays pour bénéficier des atouts des villages. À l'aide d'une ou des entreprises agricoles, d'élevage ou d'une ressource minière, on peut créer un village. 2. Hiérarchie. L'hiérarchie d'un village est composée d'un chef du village, des notables et quelques soldats qui ont pour rôle de gérer les affaires du village. Les notables aident le chef du village à prendre des décisions pour la gouvernance du village et les soldats ont pour rôle d'assurer la sécurité du village. Le chef du village est sous l'autorité du chef du canton où le village se loge et le chef du canton est sous l'autorité du préfet de la préfecture où le canton se loge et puis le roi de la ville proche du canton. Chaque village doit construire un palais royal pour faire loger l'hiérarchie du village. 3. Entreprises. Aujourd'hui, c'est toujours l'agriculture, l'élevage, la ressource minière, etc. qui sont des activités qui se déroulent au village. Ces activités doivent se moderniser pour donner un visage du village. On doit intégrer les notions de l'entrepreneuriat et de l'employabilité au sein du secteur d'agriculture,
d'élevage de ressources minières pour changer le monde de travail du village. L'État peut créer des entreprises agricoles ou des entreprises d'élevage ou les entreprises d'extraction des ressources minières, etc. pour produire les produits agricoles, les produits d'élevage et les ressources minières au village en embauchant des travailleurs qui ont pour tâche d'exécuter les activités des entreprises. La deuxième technique est l'association des entrepreneurs. Ici, les travailleurs qui disposent d'une compétence ou les compétences d'un secteur qui se complètent pour créer une entreprise d'élevage ou d'agriculture ou d'extraction des ressources minières, etc. Et ils vont partager les bénéfices que l'entreprise dégage à chaque fin du mois. La troisième technique consiste à créer une entreprise privée créée par un entrepreneur dans le secteur d'élevage, d'agriculture, de ressources minières, etc. et embaucher les travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois dans un village. La quatrième technique est consacrée à l'entrepreneuriat des habitants du village par le jeu d'entraide lors de l'exécution des activités. Ici, un groupe de travailleurs s'organise pour travailler dans l'entreprise d'un membre du groupe de travailleurs pendant une journée et le lendemain, on passe pour travailler d'un autre membre du groupe de travailleurs. Ainsi de suite jusqu'à la fin d'une semaine de travail. Chaque membre du groupe a son tour pendant les jours d'une semaine. Chaque technique s'applique dans un secteur. Cette technique s'applique dans le secteur d'agriculture. Donc, c'est dans le secteur d'agriculture. 4. Route. Un village doit avoir une ou plusieurs routes qui relient le village et une ville proche ou le village et un autre village proche. Les routes doivent être bien aménagées pour faciliter le transport des personnes et des marchandises du village. On doit construire les ponts sur les fleuves et les rivières qui traversent la route du village dans le souci de faciliter le transport pendant la saison pluvieuse. 5. L'électricité. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources d'électricité pour alimenter les entreprises et les maisons d'un village. Les sources d'électricité sont groupes électriques, panneaux solaires, lampes, etc. 6. Commerce. Le commerce est une activité qui est présente dans toutes les activités du monde entier. Les activités du commerce se déroulent dans les boutiques et les magasins des localités. Il faut la création des boutiques et des magasins au sein des villages pour alimenter les activités du commerce dans les villages pour les services des habitants du village et des entreprises du village. 7. École. Les habitants d'un village ont des enfants qui ont besoin des connaissances scolaires pour préparer leur avenir dans le monde du travail. Donc, on doit créer des écoles dans chaque village pour la scolarisation des enfants du village. Un village a besoin seulement du cycle 1 ou du cycle 1 et cycle 2, c'est-à-dire le cours primaire et collège pour la scolarisation des enfants du village. Les enfants du village, après avoir terminé le cycle 2, ils iront continuer les études en ville proche de la ville proche de leur village. Ou soit, s'ils ont fini le cycle 1, ils iront en ville terminer les autres. 8. Habitation. Le ciment, en plus la terre battue, suffit de construire les maisons dans les villages. On va utiliser la terre battue, entre parenthèses, argile, pour fabriquer les briques d'élévation du mur pour construire les pièces de chambre au village. Les briques de fondation seront faites à base du ciment. La construction des pièces de chambre sera faite à l'aide du ciment, ainsi que le crépissage des pièces de chambre.
La clôture des maisons sera faite à l'aide des fleurs qui seront plantées aux extrémités des lots de terrain des maisons du village. L'État doit construire des maisons de location au village pour la location des fonctionnaires du village, à savoir les enseignants, les soldats et les employés, etc. 9. Services sanitaires. Services sanitaires. L'État doit construire une clinique ou un dispensaire pour les soins des habitants d'un village et en plus une petite pharmacie pour faciliter les services sanitaires au village. Le clinique aura pour mission de servir les premiers soins. En cas de cas grave, le malade ira en ville pour continuer les soins. Donc il faudrait qu'on mette en place un point sanitaire pour pouvoir assurer les premiers soins. Donc si les petites maladies, tout ça là, donc doivent être guéris sur place au village et il faut qu'un moyen de transport pour qu'en cas de cas grave, on puisse transporter le malade vers l'hôpital de référence de la ville proche. Donc il est nécessaire de le faire. 10. Métiers. Les habitants d'un village ont besoin des services du métier, à savoir coiffure, couture, commerce, etc. Les entrepreneurs de métiers doivent saisir des villages comme une localité d'opportunités pour entreprendre. Ces points permettent à un État ou à un groupe de personnes de créer une entreprise au village qui sera favorable à l'habitation d'un pays. Donc ici, c'est le souci, c'est d'arriver à retenir une population d'une région dans les villages et une population, une partie de population dans une petite ville d'une région et une partie dans une ville. Donc pour pouvoir éviter le chômage, etc. Donc il faudrait qu'on organise bien le village pour pouvoir donner l'opportunité, donner le goût aux gens d'aller vivre au village. Donc ceux qui désirent vivre dans les villages, d'autres iront vivre en ville, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les moyennes villes. Donc ça dépend. Donc il faudrait qu'on donne l'opportunité aux jeunes du village en le portant bien. Donc selon mon avis, c'est les critères à tenir compte en passe pour pouvoir favoriser la vie au village. Donc la vie au village, donc on a le premier point, la création. Deuxième point, l'hiérarchie. Troisième point, entreprise. Quatrième point, route. Sixième point, l'électricité. Cinquième point, l'électricité plutôt. Sixième point, commerce. Septième point, école. Huitième point, habitation. Neuvième point, service sanitaire. Et 10e point, métier. Donc c'est les 10 points qu'on puisse mettre en place pour pouvoir créer un mode de vie au village qui va intéresser une partie des gens du village à aller vivre en ville. Donc pour pouvoir éviter les zones rurales au sein des pays africains ou des pays du monde entier. Donc donner l'opportunité aux gens de vivre facilement dans les milieux reculés d'une région qui va impacter énormément l'économie des habitants d'un pays ou d'une région.